Projet PASS avec les étudiants de première année de la faculté de médecine de Lyon 1, Claude Bernard. Le projet a vu le jour suite à la rencontre avec Evelyne Lasserre. Evelyne gère le département d'enseignement des sciences humaines et sociales au sein de la faculté de médecine de Lyon 1. Elle est maîtresse de conférences en anthropologie et c'est à ce titre qu'elle avait participé à une des premières biennales d'art contemporain. Ainsi, plusieurs chercheurs devaient suivre des artistes réalisant des œuvres collectives et tenter de verbaliser et analyser ces expériences sociales. En fait, Anna, c'est qui? Parce que vous êtes deux personnes. Est-ce que c'est toi, Anna, ou est-ce que c'est vous, Anna? En fait, Anna, c'est moi, mais derrière moi, il y a Christophe. Et en fait, voilà, à la base, on a créé une société qui s'appelle Anna Christophe. Anna et Christophe. Au cours de mes pérégrinations, j'ai découvert le rapport qui en a découlé. Et en tant qu'artiste social, j'ai donc contacté les différents protagonistes afin de pouvoir délibérer sur le sujet avec eux. Evelyne m'a répondu de manière enthousiaste et a immédiatement été intéressée par mon profil. Nous nous sommes rencontrés et nous avons pu échanger sur ma pratique, ma situation personnelle. Elle m'a alors évoqué un projet qu'elle souhaitait mettre en place avec ses étudiants de première année en médecine, qu'elle souhaitait impliquer de manière collective avec une approche originale qui puisse les sortir de leur contexte et de leurs usages. Evelyne voulait ainsi clore sa période d'enseignement, qui se termine début décembre, par un temps ludique mais aussi formateur. Nous avons donc élaboré un projet de création collective à présenter le dernier jour de son cours. La version digitale apparaissait comme une évidence, non seulement à cause du contexte de pandémie, mais également pour donner libre accès à cette création à un maximum d'élèves. Ainsi, ils ont été invités au mois de novembre 2020 à participer à une œuvre collective digitale. Pour cela, ils devaient se connecter sur une page internet et réaliser un dessin représentant la santé à leurs yeux. Ils pouvaient utiliser leur téléphone, une tablette ou un ordinateur. J'ai reçu plus de 200 dessins avec des idées très fortes. J'ai groupé ces éléments ensemble sur un fond et à partir de ce fond, j'ai proposé ma propre narration. Toutes ces propositions couplées ont ainsi constitué l'œuvre collective digitale que j'ai nommée Ensemble 1. La restitution était censée se faire en présentiel, mais la pandémie ne nous a pas permis de nous rencontrer cette année-là. J'ai réalisé quelques dessins animés afin de me présenter et j'ai aussi enregistré une vidéo pour expliquer l'œuvre collective générée. Ce projet de création en PASS a été couronné de succès. Il a été très bien accueilli par les étudiants qui ont pu bénéficier d'une activité récréative qui leur a permis de s'exprimer et de sentir qu'ils faisaient partie d'un groupe. Le doyen, amateur d'art, a donc souhaité reconduire le projet chaque année depuis. C'est ainsi qu'a eu lieu cette année encore le projet artistique PASS avec les étudiants de première année de médecine de Lyon 1. Ils ont d'ailleurs battu un record de participation qui dépassait les 300. La présentation de l'œuvre avait lieu à la faculté de médecine en présentiel cette fois, comme en 2021, le mercredi 30 novembre. À cette occasion, j'ai pu présenter mon approche en binôme avec Christophe, qui partage ma vie et avec qui j'ai élaboré tous mes concepts. Nous avons pu échanger sur scène de manière dynamique, grâce aux questions et à la présence d'Evelyne bien sûr, mais également de Lucie Dalibert, co-enseignante en sciences humaines et sociales, maîtresse de conférences en philosophie des techniques et humanités médicales. Ensemble, nous avons abordé la question de l'art social, qui consiste pour moi à pouvoir intégrer des groupes de tous horizons à mes œuvres. J'ai présenté mon premier concept créé en 2006, le tube. Il s'agit d'une plaque transparente roulée en tube dans laquelle je dessine à l'encre noire pendant que les participants à l'extérieur peignent des figures. Ce support et ses outils ont un peu évolué au fil du temps, mais le principe reste le même, proposer une fenêtre d'expression simple à tout le monde et construire une œuvre collective. Nous avons également abordé la maladie chronique et les bienfaits de la création pour pallier à ses méfaits. Et nous avons présenté l'œuvre 2022, Ensemble 3, qui cette année revêtait un caractère particulièrement joyeux. Les propositions me sont apparues plus optimistes que les années précédentes. Elles nous invitent peut-être à penser que nous sortons enfin du tunnel du confinement et que nous allons pouvoir aborder à nouveau la vie de manière plus sereine. Les quelques témoignages à la fin de cette conférence nous ont confirmé que cette action apparaissait comme une expérience très positive pour la plupart, à renouveler. Rendez-vous donc en 2023 pour Ensemble 4.